Coucou, moi c'est Laure. Et coucou, moi c'est Anthony. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Il est trop chou, il y arrive de plus en plus volontairement. On va taper dedans, même dans le petit licorne qui est suspendu. Je vais dire le cheval, mais il y a une corne. On lui faisait des sourires. Bah oui, à 2 mois et demi, hein, on commence à essayer d'attraper les choses, peut-être. Peut-être pas. En tout cas, c'est très intéressant. L'autre, il est peut-être un peu haut. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de cette semaine de vlog. On est mercredi matin. Les deux grands sont en train de jouer ici. Ils jouent avec leur marsupilami. Franchement, je ne regrette pas du tout au parc Spirou de leur avoir pris. Alors aujourd'hui, c'est journée calme. Voilà, l'école qui a repris. Là, il va y avoir jeudi, vendredi, donc on va y aller mollo. Je vous ai pas fait un point de travaux depuis un moment ici, donc je me suis dit que j'allais vous faire un point de tout ce qui avait repris, d'où on en était, des galères rencontrées, parce qu'on a quelques trucs où j'étais un peu déçue. Mais c'est moi qui ai foiré, donc je vous montre ça. Première chose dont je ne suis absolument pas déçue, c'est nos peurs de placard mural. Donc ça y est, on a fait donc le retour. Donc c'est Anthony avec son père qui s'en sont occupés parce qu'Anthony, n'ayant plus le fourgon, n'a pas pu aller chercher. Donc du coup, voilà, ils ont pu le fabriquer. Et c'est moi avec Anto, on a posé les portes de placard. Donc pour le moment, on n'a pas du tout installé les systèmes à l'arrière. Donc voilà, pour le moment, vous avez le meuble à chaussures ici et le porte-manteau ancien, enfin voilà, celui qu'on avait qui est là. Donc pour le moment, ça ressemble vraiment pas à grand chose. On a là-bas le carton, c'est notre deuxième meuble à chaussures comme ceci que j'ai commandé. Youp. Donc il va falloir qu'on commande. On aimerait faire une colonne centrale, pas de la largeur de la porte, moins large. Parce que je crois qu'elles font un bon mètre, donc quelque chose qui fasse plutôt comme 70-80 cm pour pouvoir mettre tout ce qui est les sacs, la paperasse, parce que pour le moment c'est toujours stocké ici, parce que on peut pas, enfin on n'a pas d'autres zones, donc ça sert de buffet où on dépose, voilà. Donc ça sera mis là avec tringle de chaque côté et un meuble à chaussures de chaque côté, ça serait top. Donc voilà ce qui a été fait ici. Ensuite on a récupéré à boulanger qu'on avait commandé la télé, ça on avait déjà, mais le cadre, donc on a le cadre en bois, voilà, donc couleur là c'est le même, sauf que lui est tout uni lisse et là vous voyez il est un petit peu travaillé. Et la grosse déception, c'est ce que vous voyez là, c'est notre télé. Ils sont en train de jouer là les loulous. Donc du coup on l'a pris sur internet et on s'attendait pas du tout à ces mesures. On s'attendait à ce que le bas soit à peu près à cette hauteur et lui que soit plus haut, ça ne cache absolument pas nos prises derrière, donc on est genre hyper déçus. Du coup, pour se rattraper cette partie-là, on l'aime bien, cette partie-là, on l'aime pas du tout. Donc en fait, je vais aller avec un bord de mon cadre, parce que je veux vraiment garder les mêmes bois. J'ai pas du tout envie d'avoir 50 000 bois différents à la maison. Commander une planche chez un menuisier qui fasse donc toutes ces longueurs jusque là-bas avec 2 pieds. Donc je sais pas encore si ce sera des pieds blancs, je pense en ferraille blanche, ce serait très joli. Qui permettrait du coup d'arriver au-dessus, de cacher les prises et de pouvoir déposer les choses dessus beaucoup plus joliment et que ça soit de la même couleur. Donc ça me permettra de rattraper cette erreur. Là vous voyez c'est lit parapluie, parce que l'autre jour on a eu des amis à la maison et j'ai pas encore remonté, voilà. Et là vous avez Abigail qui fait dodo dans son petit couffin. Petit cœur. Elle a toujours besoin d'avoir un linge pas loin. Oh elle m'a entendu. Je m'éloigne, je sens trop la maman avec le lait. Là, c'est le tri des vêtements, c'est ce que j'ai récupéré les liros pour Abigail. Il faut que je les monte, que je les lave et pour le moment, c'est encore là. Ce meuble, du coup, on va le changer parce que le bois n'est pas le même. Bon, déjà, j'ai une porte en moins, donc de toute façon. Mais j'ai recommandé exactement le même principe. Sauf soit tout en bois, soit en bois et blanc. Donc pareil, je vais voir pour avoir exactement la même couleur. Donc je pense qu'il faudra que j'aille en boutique parce que par internet, on n'est quand même jamais sûr. Ensuite, la chose qui a avancé, c'est ici. Du coup, ma seconde mésaventure, c'est ce petit meuble-ci. Alors, quand j'ai commandé en ligne, je l'imaginais pouvoir être notre meuble colonne dans le grand placard miroir. Autant vous dire que là, ce meuble-ci est vraiment pas profond. Ce placard, il doit faire 30, 35, 40 max. Donc, c'est vraiment pas un meuble profond. Les planches font pas beaucoup de profondeur. Donc du coup, quand tantôt l'a monté, j'ai dit oh là là, je suis hyper déçue, je m'attendais pas à ça. Donc on l'a converti dans ce meuble-ci. Et en fait, normalement, il y avait plus d'étagères et on a mis les étagères de ce côté-ci. Il nous reste encore une qu'on peut installer. Vous voyez, on a fait ça hier, donc il faut que je nettoie, que j'aspire. Et que ici, je vais mettre tout ce qui va être les activités, les jeux de société, etc. des enfants. Voilà, pour qu'on puisse y accéder facilement. Parce que pour le moment, ils sont stockés dans la cuisine. Voilà.
Donc côté cuisine, je sais plus si vous avez dit, mais on a réinstallé toutes les plaintes puisque quand les cuisinistes étaient venus poser la cuisine, ils avaient posé les plaintes, mais quand le monsieur du béton ciré est venu, il a fallu les retirer. Et quand on a voulu les remettre, ils ne se sont pas accordés, le cuisiniste et le béton ciré, et il a fallu raboter toutes les plaintes. En plus, elles n'étaient pas numérotées, donc je vous explique pas, quand il y a 12 plaintes où vous savez pas où va où, ben, il a fallu tout revoir. Donc voilà, on s'est occupé de ça. Enfin, c'est Anthony qui s'en occupait, c'est pas moi. On attend pour commander nos plaintes parce que là, on veut les prendre. Il n'y en avait plus assez en stock. Donc du coup, voilà, après on mettra les plaintes. Ne vous inquiétez pas, il y a des plaintes qui sont prévues tout en bas, sinon ça fait très moche. Et enfin, on attaque sur l'arrière de la maison. Donc là où on est en train de reprendre, je dis oh parce que j'ai aidé un peu. Voilà, hier je l'ai aidé à ce qu'on s'occupe de ça. Donc c'est pas moi qui ai commencé, ils ont changé la fenêtre. Ça c'est mon beau-frère et Anto qui s'en sont occupés de le changement de fenêtre. Voilà, on a juste un souci, c'est qu'ils nous ont livré avec une poignée en moins. Celle-ci nous ne l'avons pas comme vous pouvez voir, donc on est ravis. Ce fournisseur nous aura fait quand même plusieurs merdes, hein, qu'on se le dise. Mais bon, c'est les aléas du travaux. Donc voilà, on réisole du coup les murs extérieurs. Là, on va les détapisser et les repeindre en blanc et changer le sol. Mais normalement, d'ici fin de semaine prochaine, cette pièce devrait être bien avancée quand même. Fin de semaine prochaine? Pas fini, mais plaqué. Si je suis motivé, autant que je suis plaqué aujourd'hui, même ce côté-là. Oui. Puis après, c'est toujours le même bordel, les joints. Les joints. Ce qu'on adore faire. T'as encore assez de vis à placo? Hein, je vais sortir acheter. Ouais. Tu prends pour faire les joints aussi? Non. T'as ce qu'il faut? Non. Tu veux qu'on demande à Marc? Marc? Pourquoi je l'appelle Marc à chaque fois? Franck? Oui, je sais pas. Pour une pièce, le temps qu'il vienne, voir s'il est dispo. Vous avez quoi cette pièce déjà? Mon bureau, chambre d'amis. Bureau, chambre d'amis, c'est bon, je vais les faire, les gens s'en foutent si c'est dégueulasse. Oh, mauvais, va. Non, les joints, c'est quelque chose d'extrêmement merdique, qu'on se le dise, très chiant à faire. Et ce genre, dans la grande pièce de vie, on a fait appel à un ami qui est du milieu, qui nous les a fait, mais nickel. Hein, franchement, ceux qui sont venus chez nous, enfin, si jamais ils ont besoin de quelqu'un pour faire les joints, on lui fait faire. Ce qui a permis que la peinture derrière se fasse propre, j'essaie de vous montrer. Mais un plafond nickel, c'est pas évident quand on le fait, enfin, quand on n'est pas du métier, quoi. Et voilà, même l'arrondi, il est super propre. Enfin, on est super content. Autant en haut, on s'est débrouillé, c'est propre, mais c'est une vraie misère à s'en tirer les cheveux. Donc là, c'est vrai qu'on se pose la question si pour toutes les pièces qu'on a à faire, si sur les joints, on rappelle Franck, si je vous dis prendre, ça vous parle pas, ou si on essaie de faire nous et qu'on voit. Sur une petite pièce, je pense qu'il y a moyen qu'on se débrouille. Sur une grande pièce comme ça, on s'était dit non, si on se loupe, ça va être dégueulasse, ça va sauter à l'œil. Tant dans une petite pièce, c'est moins galère, enfin, je trouve. Donc voilà, on en est niveau travaux, donc on reprend. L'objectif, comme je disais dans la vidéo FAQ, c'est qu'à Noël, on est fini. Donc ça, ce qu'on a décidé aussi, ça va être de refaire la terrasse de devant. On va... Attends là. La musique qui De base, c'était censé être fini pour Noël dernier. Hein. Oui, ça Donc, si tu me redis pour ce Noël-là et que... Voilà. Oui, si. On va pas porter la cheville. Antoine dit je vais nous porter l'œil. Donc du coup, la terrasse, on va demander à mon cousin qui est maçon s'il peut nous aider à la quadriller, on dit. Comment tu t'appelles ce que va faire mon cousin? À la escadriller la terrasse? Non, c'est quoi le terme? Oui, ferraille, mais du coup c'est la délimiter quoi. Faire les contours, mettre la ferraille, coffrer. La coffrer la terrasse, donc là c'est faire le contour, mettre les rails dedans pour qu'après on fasse venir une toupie, parce que là il va falloir qu'on fasse venir une toupie pour vider. Donc je vous montrerai à l'occasion sous forme de dessin ce qu'on veut faire. C'est un système un peu d'arrondi, parce qu'on veut le joli devant, on va refaire tout en partie jardin devant après. Ça c'est ce qu'on va faire cet automne parce que, et on va laisser tout l'automne, l'hiver et le début du printemps sécher, et comme ça en mars on pourra carreler notre terrasse. C'est pour ça qu'on veut le faire là, parce qu'il faut laisser un certain temps travailler la dalle, parce que ça bouge. Donc voilà un petit peu le point de travaux que je voulais vous faire. Voilà, je suis avec mes filles. On écoute de la musique. de côté de moi. Oui, à côté de toi. Bon, du coup, mes deux petits assistants veulent m'aider. Je suis en train de préparer les patates pour ce soir pour qu'on puisse faire des patates sautées. Alors, je te montre, Hélène. Par contre, je vais te donner un autre couteau que celui-là. Celui-là, c'est moi qui le fais. Moi, je fais les grosses coupures. Tu vois, comme ça. Et toi, après, tu vas couper comme ça. Regarde, tu vas faire des petits clous. Hop, hop, hop. Et après, on met dans la boîte. Tiens, Lily, tu mets cela dans la boîte, s'il te plaît?
Je te remonte. Hop. 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 Et on pousse comme ça, Lily, elle peut les mettre dans la boîte. Ça va, Lily? Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be. Life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. Je me suis un petit peu rembraillée quand même. Baby venait de téter, je mets Susu parce que sinon après elle se sert de moi comme tétine. D'ailleurs, pour ceux qui me demandent, c'est la marque Bibs que j'ai pris. On a essayé plusieurs marques, en fait quand elles sont trop souples, elle aime pas, Abigail. Oh, Baby me l'a craché. Voilà. Elle la cherche. Et du coup, j'ai mis les deux grands qui sont juste là-bas. On a quitté Pâte à modeler, on a fait quelques petits jeux. On a joué notamment au domino. Mais Abby s'est réveillée en ayant faim. Donc j'ai dû laissement les abandonner. Donc je la propose à Pâte à modeler. Alors grand bonheur. Moi, au grand malheur, il faudra que je nettoie tout le sol. Mais bon. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. On a papy et mamie qui sont venus nous voir. Et il y a Abby, elle est dans les bras de papy. Non, papy. Arrête de péter mon bras. Elle observe. Elle s'est calée là comme ça, tranquillement. Elle vous tète le bras. Alors elle adore tétouiller. Moi elle me tétouille l'épaule. Quand je la mets là, je suis toujours trempée. Elle tétouille tout. Je sais pas si c'est l'âge déjà où on commence à mettre à la bouche, mais... Bah, ouais. Il y a un peu des poils à papy quand même sur son bras. Ça chatouille. Ça a pas l'air en tout cas de la traumatiser. Hein. Il est bon le bras de papy? Ça a l'air, je vois sa petite langue qui fait... Bon bah voilà, j'ai le petit bébé là, elle s'est je pense endormie. Je vois pas son visage, mais je sens à sa respiration que c'est endormie. Il est 21h45, elle a tété à 20h, puis en fait elle était dans les bras de ma belle-mère. Mes beaux-parents sont restés ce soir à la maison. On a parlé de leur rencontre aussi, tout ça. Et du coup Abby était dans les bras de mamie et mamie s'est déplacée, ça l'a réveillée. Et normalement elle était partie pour sa nuit, puis finalement elle s'est dit bah quitte à être réveillée, hein, autant prendre une petite dose. Donc du coup à 21h30 elle a retété, donc là elle a fini de téter. Elle fait des tétés assez rapides, Abigail, en 10 minutes elle a fini de téter. Donc voilà, elle a fait son petit rototo, parce qu'Abigail fait partie des bébés qui ont besoin de faire un rototo. Vous avez vu, c'est tout de cheveux, c'est rigolo. Elle a ses cheveux en bas et au-dessus elle a pas grand chose, que c'est tombé et c'est repoussé. Elle a cette petite longueur là de bébé repoussé, et ça sa longueur de naissance. Et c'est très très rigolo. Ça fait très spécial, mais bon, c'est bébé que voulez-vous. C'est comme ça, on y passe. Donc voilà, les enfants sont couchés, on les a couchés pour 20h. 20h30, tout le monde dormait, parce qu'on a dû faire 2-3 allers-retours pour Lily Rose, parce que Lily est assez chippie, elle essaie tranquillement d'aller rejoindre son frère pour jouer. Qu'on allait la voir et la raccompagner dans sa chambre, puis au bout de la 3e fois, c'était bon. Elle a dormi, parce que Lily, elle a moins besoin de sommeil que son frère, mais là, il y a l'école, donc on sait que ça va la fatiguer. Pour essayer de bien la rythmer. Donc voilà, je pense que de toute façon, là, demain, elle va faire ses 2 journées complètes, enfin demain et après-demain. On lui a reparlé de la cantine, elle est assez mitigée. Mais je pense qu'il faut qu'elle y aille au moins une fois pour voir si vraiment on voit que l'expérience ne lui plaît pas. On réfléchira à comment on s'organise. Du coup, on va voir. Les fois où on l'avait mis l'an dernier à la cantine, elle avait adoré ça. Donc on verra bien. À ce moment-là, je pense qu'on fera moitié-moitié si vraiment je vois que ça ne lui plaît pas au bout de plusieurs fois la cantine. Il y aura 2 jours où ils iront pour que ce soit 2 jours où nous on avance. Et 2 jours où ils iront pas. Et comme ça, au moins, je pense qu'elle le vivra mieux. Enfin bon, on s'adaptera. On essaiera de voir si elle arrive à bien s'adapter aussi. Pour le moment, le premier jour s'est super bien passé. Lily a fait qu'une demi-journée. Moi, j'attends de voir le recul d'une semaine complète où ils ont fait une journée complète pour vraiment me faire une impression sur comment ils sentent les choses, comment ils le vivent. Et puis, bah voilà. J'espère que cette petite journée point travaux vous aura plu. Je vous fais des bisous et puis bah, je vous dis à demain. Oh, oh, oh.